Bonjour, donc aujourd'hui en grammaire, on va travailler les types de phrases et on va faire un gros travail sur repérer dans le texte donc le sujet, le verbe, le complément qui est déplaçable et supprimable et le complément qui est lié au verbe. Donc pour cela, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 121. Je vais vous expliquer d'abord, on va faire d'abord l'exercice 1, d'accord, et après je vous expliquerai les exercices d'après. Donc, dans l'exercice 1, vous voyez, vous avez un texte qui est dans le petit rectangle en bleu, d'accord? Donc, vous devez lire ce texte en entier. Ensuite, vous devez indiquer combien il y a de phrases dans le texte. Alors, attention, je pense que vous faites plus cette erreur, mais on fait attention à ne pas confondre ligne du texte et phrase du texte. Il peut y avoir plusieurs phrases par ligne ou on peut avoir une phrase qui peut faire plusieurs lignes. Donc là, vous vous rappelez bien, une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Ensuite, vous devez souligner la phrase déclarative à la forme exclamative. Donc, on se rappelle qu'une phrase déclarative, elle énonce un fait, d'accord? Et quand elle est à la forme exclamative, c'est qu'il y a un point d'exclamation à la fin et ça sert à marquer l'intensité des émotions que l'on ressent en prononçant cette phrase. Ensuite, vous devez souligner d'une autre couleur la phrase interrogative. Donc la phrase interrogative, elle est facile parce qu'elle se termine par un point d'interrogation. Et ensuite, vous devez recopier la phrase impérative ici. Donc la phrase impérative, c'est une phrase qui donne un ordre. Donc c'est souvent un verbe, je vous ai dit, qui est conjugué à l'impératif. Alors c'est un temps qu'on ne connaît pas, mais souvent, tout le temps même, quand un verbe est conjugué à l'impératif, il n'a pas son sujet avec lui. Le sujet, il n'est pas dit, on le devine grâce à la conjugaison du verbe. Et surtout, c'est une phrase qui donne un ordre. Elle peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. Je vous laisse faire cet exercice et on se retrouve pour la correction. Donc, on se retrouve pour la correction de l'exercice 1. Alors, le nombre de phrases dans le texte, il y a 10 phrases. Donc, si vous avez du mal à trouver le nombre de phrases, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'entourer à chaque fois le point ou le point d'exclamation, le point d'interrogation qui montre la fin de la phrase. Et après, vous avez juste à compter le nombre de points et points d'exclamation et points d'interrogation que vous avez compté et ça vous donne le nombre de phrases. Ensuite, il fallait souligner la phrase déclarative à la forme exclamative. Donc ça, dans ce texte, ça allait, c'était pas très compliqué parce qu'il y avait qu'une seule phrase qui se terminait par un point d'exclamation. Donc c'est celle-là, d'accord? C'est vraiment bizarre. Donc c'est quelque chose qui l'énonce, donc c'est une phrase déclarative, mais en même temps, il veut dire oh, c'est vraiment bizarre, d'accord? Donc il veut mettre des sentiments derrière, des émotions derrière. Ensuite, il fallait souligner la phrase interrogative. Donc pareil, il n'y avait qu'une seule phrase interrogative, c'est celle-là. Où es-tu, Lionel? Puisqu'elle se termine par un point d'interrogation. Et enfin, il fallait recopier la phrase à la forme impérative. Donc la phrase impérative, donc la phrase qui donne un ordre. Donc la phrase c'était « Viens me rejoindre à l'ordinateur ». Vous voyez, là c'est un ordre. Elle se termine par un point. Donc je dis, ça peut être par un point ou un point d'exclamation. Là, c'est un point. Et vous voyez que le sujet n'y est pas. C'est pas « tu viens me rejoindre à l'ordinateur ». Non, c'est « viens me rejoindre à l'ordinateur ». Donc, voilà pour l'exercice 1. Maintenant, je vais vous expliquer l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, vous avez plusieurs phrases. Vous avez 4 phrases. Donc, pour chaque phrase, vous allez entourer d'une couleur d'abord le sujet. Donc, le sujet, vous savez le repérer,
c'est ce qui répond à qui est-ce qui, on, qu'est-ce qui. Et vous allez entourer d'une autre couleur le complément qui peut être déplacé et supprimé. Alors, pour être sûr de ne pas vous tromper sur le complément qui peut être déplacé et supprimé, vous essayez de le changer de place, d'accord, quand vous pensez l'avoir repéré, et vous essayez de le supprimer. Dans votre tête, vous refaites les phrases en le déplaçant et en le supprimant. Si ça marche, c'est que c'est bien le complément qui peut être déplacé et supprimé. Ensuite, vous allez souligner le verbe. Ça, vous savez, hein, si on a du mal à le trouver, on met la phrase à la forme négative et c'est ce qui est entre les deux mots ne pas. Et enfin, vous allez entourer d'une troisième couleur le complément lié au verbe. Donc ça, on a commencé à le voir un petit peu la semaine dernière. Le complément lié au verbe, c'est un complément qui est juste après le verbe et qu'on ne peut pas déplacer ni supprimer. Donc, sinon la phrase, elle ne veut plus rien dire ou elle change de sens. Donc, quand vous pensez l'avoir trouvé, donc déjà vous savez qu'il est après le verbe à chaque fois, et quand vous pensez l'avoir trouvé, essayez de le déplacer ou de le supprimer. Si vous ne pouvez pas, eh bien c'est que vous avez bien trouvé le complément lié au verbe, et donc vous l'entourez. Ensuite, on ne va pas faire l'exercice 4, on va faire l'exercice 5. Donc l'exercice 5, c'est un petit peu la même chose que l'exercice 2. Vous avez là aussi une phrase, d'accord? Donc vous allez lire la phrase et vous allez entourer d'une couleur le sujet. Vous allez souligner le verbe, entourer d'une deuxième couleur le complément déplaçable et supprimable. Et vous allez entourer d'une troisième couleur le complément lié au verbe. Donc celui qui ne peut pas être, qui est après le verbe et qui ne peut pas être déplacé ou supprimé. D'accord? Et ensuite, vous réécrivez la phrase en déplaçant le complément qui peut être déplacé. Donc le complément déplaçable et supprimable. Vous le changez de place, vous réécrivez la phrase en le changeant de place. Donc je vous laisse faire l'exercice 2 et l'exercice 4 et on se retrouve pour la correction. Donc on se retrouve pour la correction. Alors, je vais vous dire phrase par phrase, on va faire les mêmes éléments pour toutes les phrases. Donc d'abord le sujet. Le sujet, moi je l'ai entouré en rose à chaque fois. Donc là, on va commencer par le verbe en fait. Le verbe, je l'ai souligné. Donc le verbe, c'est mieux de commencer par le verbe parce que ça articule tout le reste. Donc là, c'était appel, là c'est voix, là c'est acquitter et là c'est à capturer. Donc je vous rappelle, si vous avez fait une erreur sur le verbe, n'oubliez pas la technique de mettre la phrase à la forme négative, d'accord, pour trouver le verbe. Ensuite, le sujet, donc il faut poser la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Donc qu'est-ce qui appelle, c'est Samuel. Qui est-ce qui voit? Samuel. Qui est-ce qui a quitté? L'araignée. Qu'est-ce qui a capturé? Le monstre. Donc on a nos sujets. Maintenant, on a les compléments déplaçables et supprimables, que j'ai entourés en orange. En effet, on peut dire Samuel appelle Lionel dans le couloir. Ou Samuel voit un labyrinthe de fils dans la chambre. Encore, depuis quelques minutes, l'araignée a quitté son cocon depuis quelques minutes. Ou encore, le monstre a capturé Lionel aussitôt. Et en plus, vous voyez, c'est quelque chose qui peut vous aider, c'est qu'après la fin du complément déplaçable et modifiable, vous avez une virgule, d'accord, qui vous montre que c'est bien à côté de la phrase principale, ça vous donne une information supplémentaire. Ensuite, donc, vous avez le complément lié au verbe. Donc, comme je vous ai dit, il est après le verbe, d'accord? Et on ne peut pas le modifier, on ne peut pas le changer de place, ni le supprimer. Donc, c'était Lionel, un labyrinthe de fils, son cocon, et encore Lionel.
Alors, comment le trouver plus facilement? En fait, le complément lié au verbe, c'est celui qui va répondre à la question quoi ou qui. Par exemple, Samuel appelle qui? Lionel. Donc, le complément lié au verbe, c'est Lionel. Samuel voit quoi? Un labyrinthe de fil. Donc, vous voyez, vous pouvez le trouver comme ça aussi en vous posant la question quoi ou qui. Et ça va vous donner en réponse le complément lié au verbe. Vous verrez, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le redis petit à petit, ça, comme ça vous allez l'apprendre, que c'est ce qu'on appelle le COD, le complément d'objet direct. Mais pour l'instant, pas la peine de se souvenir du nom, c'est pas encore une leçon, d'accord? On commence à le voir. Enfin, pour l'exercice 5, donc où c'était eh bien, le même exercice en fait. Donc vous aviez la phrase sur le bureau, le jeune garçon distingue le sac de Julius. Donc le verbe c'est distingue. Qui est-ce qui distingue? C'est le jeune garçon. Le complément déplaçable et supprimable c'est sur le bureau. Et le complément lié au verbe c'est le sac de Julius. Alors, vous pouviez réécrire la phrase, donc soit en disant le jeune garçon distingue sur le bureau le sac de Julius, ou alors le jeune garçon distingue le sac de Julius sur le bureau. Vous pouviez le placer à deux endroits différents sur le bureau. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Maintenant, alors, où vous devriez en être, c'est que il faudrait que le verbe, ça ne vous pose plus de soucis pour repérer le verbe, d'accord? Que repérer le sujet, ça ne vous pose plus de soucis non plus. Maintenant, repérer le complément déplaçable et supprimable, je pense que ça ne devrait plus vous poser de soucis non plus. Là où vous pouvez faire des erreurs, encore, hein, c'est parce qu'on vient de commencer à le voir, c'est le complément lié au verbe. Après, si vous faites encore des erreurs, c'est pas grave. Le but, c'est de s'entraîner pour ne plus en faire petit à petit. D'accord? C'est en faisant des erreurs qu'on progresse toujours. Et sur les types de phrases, vraiment, essayez de vous entraîner. Notamment, j'avais vu qu'il y avait un petit peu des fautes encore sur les phrases déclaratives à la forme exclamative quand j'avais vu les dernières évaluations. Donc voilà, n'hésitez pas encore à vous entraîner. Chaque exercice fait est un nouvel entraînement et chaque erreur faite est un moyen de comprendre pourquoi on ne réussit pas et donc d'arriver de réussir l'exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On a fini pour la grammaire aujourd'hui.